Le président, je veux aborder dans le même sens que ma consoeur qui a quitté ici. Vous nous aviez promis de créer une classe des millionnaires congolais. Cela n'est possible qu'au travers la promotion de l'entrepreneuriat. Mais il se fait que de chiffres que nous avons, parce que moi-même je suis entrepreneur et acteur, la sous-traitance aujourd'hui au Congo, c'est une affaire de 7 milliards de dollars l'an. S'il vous plaît, je répète, 7 milliards de dollars l'an. Mais ce n'est pas normal, Monsieur le Président. La sous-traitance congolaise fabrique chaque jour un millionnaire sud-africain, un millionnaire chinois, un millionnaire australien, un millionnaire français. Et j'aimerais que les jeunes disent ici, ce n'est pas normal. Monsieur le Président, pourquoi? Parce que ces mots Zijin, Sikomine, Ivanoé ont décidé de ne pas respecter la 17/001 de février 2017. Ils ne respectent pas nos lois. Ce sont des partenaires, ils viennent dans notre pays, ils prennent le beurre et l'argent du beurre, alors que la jeunesse ici n'a absolument rien, Monsieur le Président. Monsieur le Président, parce que vous en aviez parlé, s'il vous plaît, laissez-moi. Parce que vous en aviez parlé, je serais malhonnête de dire que tout le monde ne fait pas mieux. Une mention spéciale pour Kamoa actuellement, qui essaie de se démarquer, d'où même il y a les quelques millionnaires dont vous parlez. S'il vous plaît, Monsieur le Président, comment est-ce possible qu'en votre titre, en votre statut de président de ce pays, vous preniez une décision, une résolution, et que vos ministres sectoriels et que vos directeurs ne respectent pas cela dans ce pays? Comment est-ce possible? Oui, Monsieur le Président. Je parle de la réunion du Conseil des ministres du 5 juin de cette même année. Ce n'est pas le ministre Mouyaya qui est présent qui me dirait le contraire. Vous avez pris une résolution au besoin de fermer les entreprises réfractaires. Mais vos directeurs et votre ministre Eustache n'ont pas respecté cela. Pourquoi? Soyez prêts, chers camarades, et posez la question, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le Président, il est saugrenu, ubuesque, d'une étrangeté rocambolesque que vous nommiez un étranger à une direction comme l'ARSP. Quand je parle étranger, je ne parle pas d'un nom congolais. Je parle d'une personne qui n'a rien à voir avec la sous-traitance, qui n'a jamais été entrepreneur, qui n'a jamais été dans un forum traitant de la question de la sous-traitance. Je parle de l'actuel directeur de l'ARSP. Monsieur le Président, dans cette salle, il y a des jeunes pétris de talent. Dans cette salle, il y a des jeunes capables. Dans cette salle, il y a des entrepreneurs qui peuvent faire cette fonction. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Pourquoi? L'ARSP depuis sa genèse a été corrompu. L'ARSP nous complique, on n'arrive pas à avancer. Je vous ai écrit plus de 3 fois, Monsieur le Président. Dans plusieurs mémorandums, je vous ai exposé le problème. Et ma question aujourd'hui, la seule d'ailleurs, je vous la pose en vous regardant avec tout respect droit dans les yeux, Monsieur le Président. Vous nous avez promis il y a bientôt 4 ans de bien vouloir créer une classe de millionnaires congolais. Moi personnellement, je l'ai cru. Je travaille, je me bats pour le faire.
Mais comment cela sera possible aussi longtemps que vos ministres sont corrompus, ceux qui œuvrent autour de cette question? Comment cela est possible, Monsieur le Président? Comment cela est possible? Parce qu'on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à réussir à cause de vos directeurs. Et là, vous venez de nous amener un stagiaire à la tête de l'ARSP. Merci beaucoup, merci beaucoup. Comment cela sera possible? Et moi, je pense ceci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, cher Moi, je camarade. pense ceci. Je finis par là, Monsieur William. Je pense ceci, Monsieur le Président. Personnellement, en ce qui me concerne, je peux me bomber le torse et vous dire clairement, en présence de tous ces témoins, que je peux être capable, moi, de vous fabriquer un millionnaire chaque semaine. Parce que je connais les rouages, je connais ce qui se passe dans la respect, je connais tout ce qui se passe. Mais seulement, ne nous amenez plus des stagiaires parce qu'ils se feront corrompre facilement. Des jeunes présents ici, ils peuvent travailler et nous pouvons exceller, nous pouvons Merci réussir. beaucoup, merci, merci. Et les sénateurs produisent au moment de leurs vacances parlementaires des rapports. Et ceux de Kinshasa ont produit 2 rapports sur la situation de Kinshasa et les solutions qu'ils proposent. Et donc, ensemble, en collaboration, le Sénat et Expo Béton, nous avons convenu de faire ces séances qui vont commencer vraiment demain, qui a été lancée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il nous a fait l'honneur de lancer les travaux. Quand vous voyez les titres Cité intelligente, c'est-à-dire nous sommes promoteurs immobiliers. Nous construisons des cités, nous ne construisons pas pour des individus. La cité, le premier projet, c'est pour construire 400 maisons et dépendances à Maloutou. Et le concept de ces maisons seront gérées par Internet. Donc tous les équipements, c'est sur Internet, vous pouvez les gérer par voix ou par smartphone. Hein? Donc smartphone, quand vous êtes à l'extérieur, à la maison, vous pouvez les commander par la voix, donc via Internet. Donc c'est ça, c'est le genre de maisons, ce sont des maisons intelligentes. Donc c'est ça les concepts. Et ça fait un plus par rapport à la sécurité et tout, et la gestion de l'énergie, tout ce qu'il y a. Et c'est un projet où c'est déjà matérialisé. Bon, la matérialisation va se faire à partir du mois de janvier 2023. D'ici décembre, les 3 maisons témoins, par rapport au type de maison, 45 mètres carrés, 100 mètres carrés, plutôt 50 mètres carrés, 100 mètres carrés, 150 mètres carrés, seront construites d'ici décembre pour que les souscripteurs voient un peu la conception et la qualité de la maison pour adhérer au projet. Concluant peut-être la visite du président de votre stand, avez-vous un sentiment particulier? Bon, c'est vraiment une joie pour que le président s'arrête à notre stand et il a suivi, comme le PDG Gavi lui a expliqué. Et nous voudrons, si Dieu le veut, qu'il vienne inaugurer la première maison quand nous allons lancer le projet. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le DG. Les discours d'appel à la cohésion et à l'unité nationale. Un discours qui pousse les jeunes à aimer davantage leur patrie et à leur rappeler les responsabilités qui sont les leurs. Et je crois qu'à travers ces discours, nous, en tant que Forum national de la jeunesse, du côté d'une organisation sœur qui est le Conseil national de la jeunesse, nous devons absolument nous approprier le discours du chef de l'État, que nous ne puissions pas perdre même par 1 centimètre du territoire national. Il est temps que nous puissions faire taire tous les discours de divergence entre Congolais face à une telle mobilisation nationale. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité, il n'y a que des Congolais qui doivent s'unir comme un seul homme pour protéger l'intégrité nationale de notre pays. Aux jeunes de toutes tendances confondues, et demeurer vigilants pour dénoncer qu'on voudrait mettre notre pays en péril. À tous les pays voisins, le Rwanda principalement,
de ne pas sous-estimer ce grand pays qui est la République démocratique du Congo, qui est protégé par Dieu et les ancêtres. Aucun centimètre, je le répète, de ce pays ne sera cédé à aucun pays. Et donc, à tous les Congolais de se mobiliser davantage derrière le président de la République et chef de l'État, faire corps avec lui pour bouter dehors l'ennemi. Merci. Ouvrir la lumière, éteindre la lumière, tout ça se fait comme ça. C'est une mesure innovante. Et ça, c'est une première au monde parce qu'il y a des maisons innovantes par-ci, par-là de motifs. Il n'y a pas de cité comme ça, à 100% cité intelligente, couplée avec 100% solaire. Donc il n'y a pas d'électricité que nous connaissons, c'est 100% solaire. Et l'eau, c'est l'eau de forage purifiée sur place. Donc vous buvez l'eau potable de la maison. Et en même temps, il y a la fibre optique qui est là-bas. Et vous avez des traitements par rapport qui fait office d'anti-insectes. Donc chez lui, il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas de rats, il n'y a pas de moustiques, il n'y a rien. C'est une maison moderne, dans une construction clôturée, mais curieusement moins chère. Donc 2 chambres à 45 $, 3 chambres à 45 $ et 45 $. Nous avons les banques ici qui sont prêtes à donner ça à crédit, donc il sera à côté de tout le monde. D'ailleurs, après ce projet, on va faire la cité du peuple, ce sera encore moitié plus dans une maison à 20 $. Voilà, merci beaucoup.